Sois béni. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons continuer notre temps de louange, notre temps d'adoration au travers de l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais avec vous continuer ce que nous avons déjà commencé il y a maintenant quelques semaines et qui va encore nous occuper quelques temps encore. Et il s'agit ici pour nous de poser les fondements, la base de ce que sera notre Église en 2030 si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là. C'est de dire voilà comment nous voyons l'Église, vers quoi nous voulons aller, ce que nous pensons que l'Église doit être. Nous avons déjà commencé à considérer et vu ce que l'Église devait être. Il y a un sondement, il y a un socle qu'on ne peut pas enlever. Un socle qui est là et qui doit demeurer. L'Église est premièrement et doit toujours être la famille de Dieu. Ce temps et ce rassemblement où les enfants de Dieu viennent louer leur Père. Les enfants de Dieu, les uns avec les autres, les uns à côté des autres, viennent célébrer celui qui est leur Père, qui est aussi leur Sauveur, celui qui nous a adoptés, Dieu. Mais l'Église est aussi appelée à être ce rassemblement du Dieu vivant. Un rassemblement où, parce que Dieu est vivant, il y a des choses qui se produisent. Un rassemblement où, parce que Dieu est celui qui est au centre de ce rassemblement, il y a une transformation qui est opérée. Il ne s'agit pas là simplement de, de choses qui se font humainement parlant. Il ne s'agit pas du tout de cela. Mais il s'agit vraiment de l'action de Dieu, parce que Dieu est vivant, son Saint-Esprit au milieu de nous touche les cœurs, change les vies, transforme les vies, nous relève, nous appelle et nous dirige, parce que Dieu est encore celui qui est vivant. Et l'Église doit être la colonne et l'appui de la vérité. L'Église n'est pas appelée à être la caisse de résonance de quelques mouvements ou quelques pensées qu'elles soient. Aussi éminente soit cette pensée, l'Église est appelée à être la colonne et l'appui de la vérité. Et la Bible nous dit, et c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'Église n'est pas là pour définir ce qu'est la vérité, mais l'Église est là pour redire, affirmer, proclamer que Jésus est la vérité. Et nous voulons continuer dans ces choses. Mais avec tout ça, nous voulons comme y apporter notre touche. Ça, c'est la base que nous devons avoir et que nous voulons vivre. Mais il nous faut y apporter quelque part notre touche. Et je vous l'ai dit, les églises sont toutes différentes. Où qu'on aille. Vous allez rentrer dans des églises et vous allez voir qu'elles vont et qu'elles vivent la vie différemment. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que nous sommes appelés avec nos capacités, nous sommes appelés avec nos points forts, nos points faibles, à prendre tout cela en compte, avec le contexte aussi où l'on est placé, à prendre tout cela en compte et à faire de notre mieux pour remplir la mission que Jésus nous a donnée. Nous avons vu la dernière fois que, et c'était le premier verbe que nous avons voulu mettre en avant, quand je dis nous, c'est parce que j'ai travaillé tout cela avec le conseil d'administration, le premier verbe que nous avons voulu mettre en avant, c'est le verbe aimer. Nous voulons être une église qui aime. Une église qui aime comme Christ aime. La Bible nous dit Dieu est amour. Et quand la Bible nous dit ça, elle nous parle de la nature même de Dieu. Elle ne parle pas nécessairement de ce que Dieu fait, mais elle nous parle de la nature de Dieu. Et nous voulons être une église qui est connue parce que c'est dans notre nature, parce que notre Père est ainsi. Nous sommes à l'image de notre Père. Nous voulons être une église qui aime. Mais je vous ai dit que l'amour, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous rend passifs. Ce n'est même pas du tout quelque chose qui nous rend passifs. L'amour est ce qui va nous mettre en action. Et vous vous souvenez, pour ceux qui sont, et en particulier pour nous, les pentecôtistes, je le redis, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, on aime beaucoup ces passages qui nous parlent des charismes, des dons de l'esprit. Mais les charismes ne peuvent se manifester qu'avec l'amour, qu'au travers de l'amour. Et Paul dit, et je vous montrerai une voie par excellence, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc nous voulons être cette église qui aime. Et ce matin, nous allons considérer autre chose. Après avoir vu l'amour et qui nous parle de la nature, on va peut-être là regarder à quelque chose qui nous parle plus de ce que nous sommes, de notre composition, de la manière dont nous voulons être. Et ce matin, le deuxième verbe qui va être l'axe qui va nous conduire est le verbe servir. Nous voulons être une église qui sert. Et nous allons faire une lecture dans la Bible, dans le livre des Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens, Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens 2. Et nous lirons à partir du verset 8. Et voilà ce que Paul nous dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Je reprends ce verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés d'avance pour pratiquer de bonnes œuvres, bien-aimés. Nous avons été créés d'avance pour pratiquer des bonnes œuvres et c'est là ce qui fait ce que nous sommes. Et quelque part, on dit souvent que nous sommes des croyants. J'ai envie de dire que c'est pas un vrai... On ne devrait pas utiliser ce terme. On devrait plutôt se dire nous sommes des pratiquants. Croire ne suffit pas. On le voit dans la Bible et c'est Jacques, je crois, qui le dit, les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Ils croient, ils savent. Mais ça ne change pas leur nature, leur cœur. Ce qui fait la différence, ce n'est pas simplement de croire, c'est de pratiquer ce que l'on croit. C'est de faire ce que l'on croit. C'est quand on fait ce que l'on croit qu'on démontre que l'on croit vraiment cette chose. C'est facile de dire je crois, mais ça ne nous engage à rien. Il y a cet homme, j'ai lu cette histoire, une histoire tragique d'un homme qui était persuadé que la terre est plate. Et donc cet homme s'est dit, parce que je le crois, je vais faire comme si c'est le cas. Et donc cet homme a construit une fusée de ses propres mains, parce qu'il s'est dit, si jamais je monte avec une fusée que la NASA ou je ne sais pas qui pourrait faire, ils vont m'endormir ou je ne sais pas quoi. Il s'est dit, ils vont me jouer un tour. Je vais créer ma propre fusée, je monterai dans ma fusée et j'irai voir moi-même là-haut. Vous dire à quel point il était sûr de lui. Malheureusement, cet homme est mort. Il est monté dans sa fusée, elle a décollé et s'est écrasée peu de temps après. Mais cet homme était prêt à mettre en jeu sa vie pour une croyance qu'il avait. Les premiers disciples ont bouleversé le monde connu de l'époque, le monde de Méditerranée, non pas simplement parce qu'ils croyaient que Jésus était ressuscité, mais parce qu'ils ont vécu comme des personnes qui croyaient que Jésus était ressuscité. Et lorsqu'on les a amenés au bûcher, lorsqu'on les a amenés devant les bêtes fauves, parce qu'ils savaient que Jésus-Christ était ressuscité, ils n'ont pas changé leur discours. Ils ont vécu comme ils croyaient. Maintenant, pour nous, nous devons faire la même chose. Nous devons pratiquer. Et la bonne question et la première question qu'on pourrait se poser, c'est cela. Que devons-nous pratiquer? Alors, je fais une parenthèse avant qu'on puisse aller un peu plus loin. Je veux préciser que ce que nous devons faire ne nous permet pas d'être sauvés. D'ailleurs, c'est dit dans notre passage que nous avons lu au verset 9. Il nous est dit, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Le fait de faire pour nous n'est pas le résultat de vouloir gagner notre salut. Le salut est obtenu par la foi. Le salut est obtenu par la foi. Mais parce que je crois, je fais. Et donc, la question que nous pouvons nous poser, c'est que devons-nous faire? Et j'ai pensé à une première chose qui nous est demandé de faire, et nous allons toujours dans la Bible lire le livre de l'Exode au chapitre 19. Ça nous permet d'introduire ce que le Seigneur attend de nous. Exode 19. Exode 19, verset 5, on pourrait commencer au verset 5. Il nous est dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voici les paroles que Dieu a dit à Israël. Vous serez pour moi un royaume, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Nous sommes, bien-aimés, appelés à être des sacrificateurs. C'est une idée qu'on retrouve tout au long de la Bible, c'est une idée qu'on retrouve tout au long de l'Ancien Testament. Les sacrificateurs étaient ceux qui devaient servir Dieu. Ils avaient pour fonction de se tenir là dans la présence même de Dieu et de le servir. Ils se tenaient là au plus près du sanctuaire. Alors le sanctuaire, il y avait au début le tabernacle, après il y a eu le temple. Ils se tenaient là au plus près de la présence de Dieu et servaient Dieu. Pourtant, Dieu s'était choisi une tribu. Si vous êtes régulier et connaisseur de la Bible, vous le savez que Dieu s'est choisi une tribu. Il s'est choisi la tribu de Lévi, qui était et qui devait particulièrement être ceux qui se tenaient devant Dieu, qui faisaient le service. On les appelle les Lévites et au milieu d'eux, il y avait les sacrificateurs. Pourtant, Dieu s'attendait, Dieu voulait que tout le peuple soit des sacrificateurs. Ce n'était pas quelque chose qui était réservé uniquement à la tribu de Lévi, mais tout le peuple, parce qu'il appartient à Dieu, parce qu'il est le peuple de Dieu, il doit être un peuple de sacrificateurs, un peuple qui s'approche de Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve tout au long de la parole de Dieu, et notamment dans le Nouveau Testament. La semaine dernière, notre frère Pierre-André a pris avec nous ce passage de 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ailleurs dans Apocalypse 1, verset 2, et il nous est dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui sera la gloire et la puissance au siècle des siècles. Oui, nous sommes appelés à être un royaume des sacrificateurs pour Dieu. C'est une fonction que Dieu attend que nous remplissions. C'est une fonction qui avait des obligations pour ceux qui étaient détenteurs de cette fonction. Être sacrificateur, ce n'était pas être ou faire n'importe quoi. Il y avait des choses à faire. Et la première des choses qui est dite en rapport avec cela, dans le texte que nous avons lu, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Il nous parle de sainteté. Vous serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Les sacrificateurs étaient appelés à être saints. Les sacrificateurs étaient appelés à être mis à part. Mis à part parce qu'ils appartenaient à Dieu. Et la mise à part ici, vous comprenez bien, ce n'est pas une mise à l'index, ce n'est pas une mise à l'écart, ce n'est pas une punition. Non, mais mise à part parce qu'ils appartenaient à Dieu. Et parce qu'ils appartenaient à Dieu, il y avait aussi des choses plus spécifiques qui leur étaient demandées. Il y avait des règles qui ne concernaient que les Lévites, que les sacrificateurs. Des règles qu'ils devaient respecter. Et s'ils ne respectaient pas ces règles, il s'en suivait des conséquences fâcheuses. Et dans toutes ces règles, il y en a une que je voudrais soulever. On pourrait en relever plusieurs. Mais il y en a une qui m'a particulièrement interpellé. Ils avaient pour interdiction d'amener devant Dieu un feu étranger. Vous connaissez certainement cette histoire que nous trouvons dans Lévitique 10, où les fils d'Aaron, Nabab et Abihu, vont venir et amener devant Dieu un feu étranger. Et voulant offrir à Dieu ce feu étranger, le feu qui était sur leur tête est sorti et les a consumés. Ils avaient interdiction d'apporter devant Dieu un feu étranger. La question que je me pose et que je nous pose, sans attendre une réponse de votre part, par quel feu sommes-nous animés? Quel feu consume notre cœur? Quel feu est au fond de nous? On pourrait même se poser la première question, sommes-nous toujours animés par un feu? Le bon feu en l'occurrence. Et si oui, nous sommes animés par un feu, quel est ce feu? Ce feu est-il conforme à la parole de Dieu? Ce feu est-il en accord avec ce que Dieu te demande? Pourquoi brûles-tu? Dans la parole de Dieu, on a cet exemple des anges qu'on trouve dans Ésaïe 6. Vous savez, Ésaïe, quand il a sa vision, les anges qui sont devant Dieu sont appelés des séraphins. Le mot, si on veut le traduire en français, le mot grec, hébreu, pardon, qui est derrière, si on veut le traduire en français, ça pourrait être ceux qui brûlent ou les brûlants. Ceux qui sont animés par un feu. Et par quoi sont-ils animés, ces séraphins? Par une chose. La Bible nous dit qu'ils ont des ailes pour couvrir leurs yeux, leurs pieds, et ils sont en train de chanter devant Dieu, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Il y a là pour eux cette volonté de crier à la sainteté de Dieu. Le feu qui les anime n'est autre que de vouloir la sainteté de Dieu, d'attendre à la sainteté de Dieu. Les anges qui, eux, sont, à notre différence, sans péché. Les anges qui sont dans la présence de Dieu sont sans péché. Les anges qui, eux, sont pleins de péché, qui ont suivi le diable, ils ont été jetés et bannis du ciel. Ce sont les démons. Mais les anges qui sont dans le ciel sont sans péché. Et pourtant, même sans péché, ces anges-là, la chose qui les anime, la chose pour laquelle ils brûlent, c'est la sainteté de Dieu. Et même face à Dieu, ils ne peuvent pas le regarder. On pourrait se dire que nous, on ne peut pas regarder Dieu tout simplement parce que nous sommes pécheurs. Mais ça va bien plus loin que ça. C'est que la nature de Dieu même, est brûlante. Sa présence consume toute chose. Et là, nous avons ces séraphins qui ne veulent et qui ne prient que pour une chose, la sainteté de Dieu. Qui ne disent qu'une seule chose, Saint, 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 l'Éternel des armées. Vous comprenez que s'ils sont interpellés par la sainteté de Dieu, ils font aussi en sorte, eux, de ne pas être consumés par cette sainteté. Ils se cachent le visage. Ils se cachent les pieds. Quel feu brûle sur ton cœur? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Dieu ne partage pas. Dieu ne partage pas.
Il y a Abraham à qui Dieu a dit « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Et on peut comprendre cette parole quand on sait qu'Abraham avait attendu son fils depuis tellement longtemps. Et peut-être qu'Abraham mettait son fils un peu trop haut et le mettait dans son cœur à une place qui ne devait pas être la sienne. Son cœur ne brûlait plus simplement peut-être pour Dieu. Enfin non, on le sait que son cœur brûlait pour Dieu puisqu'il a fait ce que Dieu lui demandait, mais ça aurait pu être un danger pour lui. Que son cœur ne brûle plus pour Dieu, mais brûle pour son fils, pour la bénédiction qu'il avait reçue. Mais Dieu lui dit, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Dieu nous demande et nous réclame ce qu'il y a de plus important pour nous. Est-ce qu'il y a une chose pour laquelle que tu ne serais pas prête à abandonner pour Dieu si Dieu te la demandait? Est-ce qu'il y a une chose que tu ne serais pas prête à laisser de côté si Dieu te le demandait? Est-ce qu'il y a une chose que tu ne pourrais pas? Peut-être que ce sera à ton insu, mais une chose que tu ne pourrais pas laisser de côté parce que Dieu te le demande. C'est un problème. Ça démontre que dans ton cœur, il y a un autre feu qui brûle. Tout feu étranger démontre un manque de sainteté de notre part. Tout feu étranger en nous démontre qu'on n'a pas compris certaines choses. Mais je veux vous rappeler, bien-aimés, que la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant et c'est lui-même qui le dit. Dieu est un feu dévorant. Et je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, en tout cas j'en ai fait allusion, mais on parle de l'Église des premiers siècles, on dit mais on voudrait retourner à ce temps de l'Église des premiers siècles. Oh oui, c'est vrai, il y avait des miracles, il y avait une manifestation particulière de la grâce et de la présence de Dieu. Mais dans cette manifestation particulière de la grâce et de la présence de Dieu, il y a eu des morts. Il y a eu des morts parce qu'ils ont menti. Ananias et Saphira, bien aimés. Et nous, on se dit un mensonge, mais ce n'est pas si grave que ça. Seigneur comprendra. Ah ouais? Demandez à Ananias et Saphira s'il comprend. Dieu est un feu dévorant. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dieu est saint. Et nous sommes appelés à nous aussi être saints. Et la parole nous dit, sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir Dieu. Si nous sommes des sacrificateurs et que nous ne pouvons pas voir Dieu, nous ne pouvons pas faire notre office. Nous ne pouvons pas faire notre service. Nous ne pourrons pas aller vers lui. Pourquoi? Parce que nous sommes en train, dans un sens futur, là, quand ce passage nous parle, il est en train de nous parler dans un sens futur du fait que nous ne pourrons pas être dans la présence de Dieu pour l'éternité à cause du péché. Et c'est une réalité. Mais nous devons aussi comprendre que dès à présent, nous ne pouvons pas voir Dieu. Si nous ne recherchons pas la sanctification, si nous ne recherchons pas ce que Dieu lui-même nous donne, nous ne pourrons pas voir Dieu. Et nous ne pourrons pas nous approcher de lui. Bien-aimés, nous sommes des sacrificateurs et en tant que sacrificateurs, nous devons être saints. Ce n'est pas quelque chose que l'Église peut faire. C'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois être saint. Et je n'avais pas prévu ça, mais depuis tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui tourne dans ma tête. Et je pense que Dieu veut aussi des fois nous mettre en garde concernant certaines choses. Ton péché, c'est ton péché, c'est vrai. C'est ton affaire, c'est à toi de le régler. Mais si tu ne règles pas le problème de ton péché, c'est tout le peuple qui en pâtit. Connaissez l'histoire d'Akan? Le peuple, Dieu avait donné une recommandation, une précision au peuple. Vous dévorez tout par interdit. Akan a vu quelque chose qu'il a trouvé beau, qu'il a convoité, qu'il a pris et qu'il a caché. Et quand le peuple après a continué à faire la guerre, il s'est rendu compte qu'il a perdu, que Dieu l'avait comme abandonné, que Dieu s'était détourné du peuple. Et quand ils se sont tenus, Josué avec les anciens se sont tenus devant Dieu, Dieu a dit, mais parce qu'il y a de l'interdit au milieu de vous. Parce qu'il y a quelque chose que je ne tolère pas au milieu de vous. C'était le problème d'Akan seul, on est d'accord? C'était à Akan de régler son problème. Mais parce que Akan n'a pas réglé son problème, c'est toute l'Église qui en a pâti. Enfin, l'Église, le peuple. Oui, ton péché, c'est ton problème. Mais si tu ne règles pas ton problème, c'est toute l'Église qui en pâtit. Et si c'est toute l'Église qui en pâtit, c'est aussi toute l'Église qui doit le régler. Qu'est-ce qui s'est passé pour Akan? Le peuple l'a mis au jugement. Bien-aimé, que cela n'arrive jamais au milieu de nous. Que cela n'arrive jamais au milieu de nous. Même si nous avons un problème, réglons-le. Prenons le temps de régler ce problème. Prenons le temps de demander de l'aide.
On n'est pas appelé à se battre seul avec nos péchés. Et je pense que c'est aussi une déformation de la compréhension de ce qu'est l'Église. On a pensé l'Église comme étant moi qui suis solitaire. Je suis en train d'arriver sur la fin de ma prédication. Si je redis ça tout à l'heure, excusez-moi, mais je pense qu'il faut que je le dise maintenant. Nous sommes arrivés des fois à penser qu'on pourrait et on devrait vivre l'Église seule. L'Église ne se vit pas seule. L'Église se vit les uns à côté des autres. Nous sommes des pierres. Il y a la pierre angulaire qui a été posée, la pierre qui donne le chemin, et toutes les autres pierres viennent les unes à côté des autres en alignement avec la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Mais nous sommes tous les uns à côté des autres. Nous sommes tous à être dans la direction de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seuls. Et si nous vivons la vie chrétienne seule, il y a des choses à côté desquelles nous passerons. Il y a des choses à côté desquelles nous passerons. Il y a les uns les autres dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres », nous, tout de suite, on va dire « Ah oui, mais ça, c'est les catholiques qui font ça, ils vont confesser aux prêtres et tout ça. » Ok, c'est pas écrit dans la Bible d'aller se confesser aux prêtres. Mais la Bible nous dit quand même « Confessez vos péchés les uns aux autres ». On est d'accord ou pas? C'est écrit, c'est pas moi qui l'invente. Confessez vos péchés les uns aux autres. Je vous pose une question, là aussi je n'attends pas de réponse. À qui avez-vous confessé votre péché? Ah, mais j'ai parlé à Dieu. Dieu connaît mon cœur. Ouais, Dieu connaît ton cœur. Mais c'est pourtant lui qui a laissé la parole et qui dit confessez vos péchés les uns aux autres. Bien-aimé, le péché doit être quelque chose ne doit pas être tabou chez nous. Il doit être interdit dans l'Église, mais il ne doit pas être tabou. Dans le sens où il ne faut pas que parce que quelqu'un pêche, que cette personne ait peur et ne se montre pas, et n'ose pas le dire, n'ose pas demander de l'aide, et garde son péché, s'entretient dans son péché, s'alimente dans son péché. Ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable cache les choses. Et va te dire, maintenant, on va trouver une solution. Maintenant, tu vas t'en sortir seul. Et au final, tu continues de t'enfoncer. Tandis que si tu amènes à la lumière ce péché, que tu le confesses, et la parole de Dieu nous dit, si 2 ou 3 demandent quelque chose, je leur accorderai. Vous croyez à la parole de Dieu ou pas? Moi, j'y crois. Et si 2 ou 3 personnes s'unissent et disent, Seigneur, tu vois, il y a ce péché qui est récurrent dans la vie de notre frère ou de notre sœur, ce péché duquel il n'arrive pas à se libérer, donne-nous, Seigneur, de vivre ce que ta parole le dit. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre, je crois que Dieu le fait. Mais ça implique que moi qui vais recevoir la confession de mon frère, j'ai cette sagesse et cette intelligence de le recevoir avec amour, avec discrétion, parce que le but, ce n'est pas de le propager, et je m'engage. Ce n'est pas juste de lui faire une tape dans le dos, que le Seigneur te bénisse. Je m'engage avec toi. Je vais prier avec toi, je vais prier pour toi. Je m'engage. Sinon, nous courons le risque de vivre ce que nous avons vu concernant Achan. Nous sommes appelés à être un peuple saint. Un peuple saint, pourquoi? Je reprends le cours de ma prédication. Pour travailler devant Dieu. Parce que c'est là ce que faisaient les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils apportaient le sacrifice du peuple devant Dieu. Mais quand on regarde bien comment ils fonctionnaient, c'était eux qui étaient actifs devant le peuple, devant l'autel des sacrifices. Ils recevaient le sacrifice, ils devaient l'inspecter, ils devaient le mettre à mort, ils devaient recueillir le sang, ils devaient faire l'aspersion du sang, ils devaient prendre les parties qui étaient nécessaires pour les consumer sur l'autel, ils devaient disposer du cadavre et en faire quelque chose. Et une fois que tout l'holocauste avait été brûlé, ils devaient prendre les cendres et en faire... Ils étaient actifs du début à la fin. Et à côté de ça, il y avait celui qui apportait le sacrifice, qui arrivait, qui emmenait son sacrifice, qui à un moment donné mettait ses mains sur le sacrifice et qui après assistait à la scène. Peut-être qu'il assistait à la scène en commentant et en critiquant tout ce que faisait le sacrificateur, en se disant oh, mais moi je n'aurais pas fait comme ça, moi je n'aurais pas fait ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il y a de meilleures manières de faire. Nous sommes appelés, nous, à être des sacrificateurs. Je vous pose la question, comment venez-vous le dimanche matin au culte? Est-ce que vous venez pour être actif en tant que sacrificateur? Ou est-ce que vous êtes plutôt comme cette autre personne qui amène le sacrifice et est spectateur de tout ce qui se passe? Nous savons que c'est Jésus, le sacrifice suprême, et qu'il n'y a pas besoin de notre sacrifice. Aucun autre sacrifice n'est nécessaire pour nous approcher de Dieu. Pourtant, Paul nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes appelés à offrir des sacrifices à Dieu. Et ce que Dieu attend, c'est que nous offrions nos corps tout entiers, nos vies tout entières. Et c'est ça qui est un sacrifice qui réjouit le cœur de Dieu. Lorsque nous apportons un sacrifice, lorsque nous apportons nos vies. Et vous comprenez que lorsque il est en train de dire ça, c'est pas qu'il veut nos vies à un moment donné. C'est pas qu'il veut nos vies à un instant T. C'est pas qu'il veut nos vies le dimanche matin de 10h à 10h45 pendant le temps où on chante et où on prie. Il veut nos vies, il les veut du début à la fin. Il les veut du lundi matin, minuit, jusqu'au dimanche soir, 23h59. Tous les jours de la semaine, chaque instant, chaque seconde de cette semaine, je dois m'offrir comme sacrifice à Dieu. Je dois m'offrir comme sacrifice à Dieu. Je dois être là comme un sacrificateur qui amène tout le temps à Dieu quelque chose qu'il agrée. Et le dimanche matin, bien-aimé, on est là que pour célébrer ce qu'on a vécu dans la semaine. Le dimanche matin, bien-aimé, on est là que pour dire à Dieu merci pour la grâce que tu m'as fait de pouvoir être un sacrifice tout au long de la semaine et je veux continuer à le faire. Je continue à t'offrir ma vie. Je suis là avec mes frères et sœurs. J'ai été seul de mon coin pendant toute la semaine, mais là avec mes frères et sœurs, tous ensemble réunis, rassemblés, nous voulons être ce sacrifice que tu agrées, Seigneur. Le dimanche matin n'est qu'une, excusez-moi de le dire comme ça, conclusion de ce que j'ai vécu la semaine. Si la semaine, je n'ai pas offert ma vie comme un sacrifice agréable à Dieu, je peux vous dire que vous pourriez avoir les plus belles paroles ici le dimanche matin, que ce ne serait pas un sacrifice agréable à Dieu. Que ce ne serait pas un sacrifice raisonnable. C'est toute notre vie que nous voulons apporter à Dieu. Le culte, nous ne voulons pas l'oublier, ne nous est pas adressé à nous. Quand je viens au culte, je ne viens pas pour consommer. Nous, on a des fois cette tendance de dire « j'ai passé un bon culte ». J'ai passé un bon culte parce que les chants qui ont été chantés étaient des chants que j'aimais. J'ai passé un bon culte parce que le passage qu'il a lu est un passage qui me fait du bien, que j'aime. J'ai passé un bon culte parce que ci, parce que ça. Mais le culte ne nous est pas adressé. Nous sommes des sacrificateurs, nous offrons notre louange. Et notre question, notre priorité, ce que nous recherchons doit être de se dire, est-ce que Dieu a eu un beau culte? Est-ce que ce que j'ai fait a honoré Dieu? Nous voulons être un peuple de sacrificateurs, un peuple saint, mais aussi un peuple qui offre, qui sert Dieu, notamment le dimanche matin. Oui, comment est-ce qu'on peut honorer Dieu? Comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu le dimanche matin? Déjà par notre présence, bien-aimés. Notre présence est notre présence, j'allais dire, ponctuelle. Si on vient dans la présence de Dieu, je ne vais pas arriver à 11h. Alors je noircis le trait. Hein. Mais je suis dans la présence de Dieu, bien-aimé. On va dans la présence de Dieu. Si vous avez le privilège un jour d'être invité à l'Élysée par le président Macron, qui vous dit à 10h et que vous arrivez à 11h, je pense que les portes vont être fermées. Hein. Vous aurez beau dire « Ah, je suis invité, montrez votre invitation », on dira « C'est trop tard. Il est passé à autre chose, le président. » Bon, bien sûr, notre Seigneur, lui, ne passe pas à autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a la déférence pour les hommes d'être à l'heure, si on a la déférence pour notre travail d'être à l'heure, ayons de la déférence pour Dieu. Dieu a fait ce reproche à son peuple. Hein. Vous savez, c'est tout ce qu'on vit, la Bible nous dit que l'Israël a vécu avant. Et ça a été fait pour nous donner un exemple. À un moment donné, ils venaient devant Dieu, ils offraient à Dieu la brebis chétive, la brebis qui était borgne, et ainsi de suite. Dieu dit, mais va l'offrir à ton gouverneur. Et on verra s'il t'accueillera bien. Mais parce que c'est moi, tu te permets de me donner ça. Comment servir Dieu? En étant présent, mais en étant ponctuel. Premièrement. En étant présent, en étant ponctuel. En étant présent et en étant préparé à louer Dieu. On ne va pas au supermarché quand on vient à l'église. Et même quand on va au supermarché, en général, on se prépare. On fait la liste de courses à la maison. On est d'accord? Quand on vient dans l'église, on vient rencontrer Dieu. Si on veut servir Dieu, il nous faut être prêt à servir Dieu. Il nous faut avoir mis du temps à part dans la semaine, il nous faut avoir pris du temps pour prier Dieu. Et je le redis, le temps dans l'église n'est que temps de célébration de ce qu'il y a eu.
S'il n'y a rien eu avant, il y a un problème. Donc on veut être présent, à l'heure, préparé. On veut être ouvert aux autres parce qu'on vient célébrer ensemble le culte. Je ne fais pas mon culte seul, et là je vous renvoie à ce que nous avions dit lorsqu'on avait parlé de l'Église qui aime. Oui, on veut s'accueillir les uns les autres. Être conscient des besoins des uns et des autres. On veut continuer à être là et chanter les louanges de Dieu, prier. Bien-aimé, ma maison sera appelée une maison de prière. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Oui, les louanges, ce sont des chants, mais il n'y a pas que des chants. Il y a aussi ce qui sort de notre bouche. J'aime David qui dit, mais tu rendras ma bouche comme celle de Nabil l'écrivain pour décrire tes louanges. Ah, mais je ne sais pas dire des choses, les gens trient tellement bien, mais ce n'est pas ça l'important. Prie Dieu. Prie Dieu. Ouvre ta bouche. C'est ça qu'il attend de toi. Si c'est ton Dieu, à toi de le servir. Et bien sûr, on veut continuer à le servir en étant à l'écoute de la parole avec assiduité et pour la mettre en pratique. Nous voulons être des sacrificateurs, mais nous ne voulons pas limiter notre service au dimanche matin. Et on continue, nous voulons aussi être des disciples. On reste et on retourne dans le livre des Éphésiens plutôt, au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'Église, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Nous voulons être des disciples. Et là aussi, c'est une notion qui est très répandue dans le Nouveau Testament. Être un disciple. Et peut-être que vous allez me dire, mais ici, le mot disciple n'apparaît pas. Et vous avez raison. Même pas en grec. Mais par contre, il y a tout ce qui concerne les notions d'être un disciple. Un disciple est appelé à ressembler à son maître. Il nous est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est Jésus qui dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais la Bible nous dit, ou plutôt on doit le comprendre dans les paroles de Jésus, le disciple n'est pas non plus petit que son maître. Dans le sens où il dit, le disciple sera comme son maître. Nous sommes appelés à être comme Jésus. On doit voir le maître du disciple quand on voit le disciple. On doit entendre le maître du disciple quand on entend le disciple. On doit être comme le maître. Comment est-ce que cela est possible? Tout simplement pour le disciple de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la présence de son maître. Plus le disciple passe du temps dans la présence de son maître, plus il va assimiler la pensée de son maître. Plus il va passer du temps dans la présence de son maître, plus cela va nourrir son propre cœur. Plus il va parler avec son maître, plus lui-même parlera comme son maître. Il y a besoin de ce temps que nous passons auprès du maître. Nous avons besoin de ce temps qui va nous amener à être transformés. Vous connaissez ce passage de 2 Corinthiens 3,18 qui nous dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire. Nous voulons être comme le Maître. Être comme le Maître, ça doit être un objectif que nous n'oublions jamais. Un objectif que nous mettons en priorité. Par rapport à tout ce que nous avons, nous voulons mettre cela en priorité. Et je le redis et je veux vraiment insister sur cela. Nous devons développer le caractère du Maître. Nous devons développer le fruit de l'Esprit dans nos vies. En tant que pentecôtiste, encore une fois, on a des fois beaucoup mis l'accent sur le parler en langue, le baptême dans cet esprit, et c'est indispensable et nécessaire parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit, attendez, et vous devez recevoir la puissance du Saint-Esprit pour être mes disciples. Mais une colombe pour voler a besoin de 2 ailes. Si on n'a qu'une seule aile, qui est l'aile de la plénitude de l'esprit et qui nous manque l'aile du fruit de l'esprit, la colombe, elle ne vole pas. Si nous voulons être pleinement pentecôtistes et nous aimons à utiliser ce terme, et j'aime et je veux appuyer,
parce que c'est un terme biblique, l'Église doit être pentecôtiste, nous devons être pentecôtistes, cela veut aussi dire que nous devons développer le fruit de l'esprit. Cela veut aussi dire que nous devons développer le fruit de l'esprit. Nous ne devons pas être un peuple qui parle en langue, mais qui a un cœur qui n'est pas transformé, qui n'est pas changé, qui n'est pas renouvelé. Jésus dit, c'est du bon cœur que sortent de bonnes choses. Si ton cœur n'est pas transformé, si ton caractère n'est pas amené à la ressemblance de Jésus-Christ, tu passes à côté de quelque chose. Je te renvoie à 1 Corinthiens 12 et 13. Je vais vous montrer une voie par excellence pour vivre les charismes. Si je n'ai pas l'amour, l'amour est cette manifestation même du fruit de l'esprit. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous voulons ressembler au maître. Et pour ressembler au maître, il nous faut donc connaître le maître. Et l'une des choses que nous voulons mettre en place et que nous mettrons en place au cours des années qui vont venir, c'est des temps d'étude de la parole de Dieu. Vous savez qu'avec le Covid, on a été obligé de revoir tout notre programme de réunion. On a été obligé d'annuler certaines choses et voulant les reprendre, ça n'a pas forcément repris puisque les disponibilités et le fonctionnement des uns et des autres a changé. Mais il y a une chose qui nous apparaît nécessaire, c'est que l'Église ait des temps d'étude de la parole. Le seul dimanche matin ne suffit pas. Le dimanche matin, je ne peux pas faire de l'évangélisation, de l'exhortation, de l'enseignement. Non, en une seule prédication, ce n'est pas bon, ça ne suffit pas. Chacun va dire, mais je n'ai pas eu assez. On ne peut pas nourrir tout le monde de cette manière. On a besoin d'autres réunions où on va pouvoir poser certains cadres et certaines choses. Donc nous allons dans les temps qui vont venir, alors je ne vous dis pas que ça a commencé tout de suite, mais dans les temps qui sont venir, nous voulons remettre en place ces temps d'étude de la parole où chacun de nous pourra grandir dans la connaissance de Dieu, pour être à sa ressemblance. Un autre point concernant les disciples, c'est que les disciples grandissent ensemble, jusqu'à ce que nous soyons tous, il précise bien, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à la connaissance. Et je le disais tout à l'heure, j'ai fait cette grande parenthèse en vous disant que nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi seuls, mais je vais aller plus loin. Et dans mon idée, c'était de vous poser cette question, mais si tu es ancien dans la foi, à qui est-ce que tu es capable de dire « Imite-moi comme j'imite Christ » ? Et pour être même plus exact, on va dire « Imite-moi comme j'imite Paul qui imite lui-même Christ ». C'est ça en fait la vie. Quand Jésus nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », qu'est-ce que ça veut dire de faire de quelqu'un un disciple? C'est de le prendre, de le mettre avec toi et de lui dire « Voilà comment ça fonctionne ». C'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Et la Bible nous dit qu'il a pris les disciples pour les avoir avec lui. Et quand il est avec lui, il les enseigne, mais il les met aussi au travail. Donnez-leur vous-même à manger. Philippe, où est-ce qu'on va trouver du pain pour donner à toute cette foule? Il les met au travail. Et Paul, il n'a pas fait autre chose. Paul a été celui qui a pu dire aux chrétiens de Corinthe, imitez-moi. Regardez ce que j'ai fait et faites comme moi. Tout en sachant que ce que je fais, je le tiens de Christ. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je ne suis pas un farfelu. Je le tiens de Christ. Et parce que je le tiens de Christ, je peux te dire de faire la même chose. Parce que c'est quelque chose qui est bon. Toi, dans ta vie de chrétien, à qui est-ce que tu dis « Imite-moi » parce que je suis en train d'imiter Paul qui imite lui-même Christ. Nous sommes appelés à être des disciples et à faire des disciples, bien-aimés. Si nous n'avons pas conscience de cela, nous allons passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Moi, je suis heureux d'avoir eu comme pasteur formateur le pasteur Patrick Bertalon qui, lorsque j'ai commencé dans le ministère, m'a assis dans son bureau un jour et on a discuté à bâton rompu. Et m'a dit, écoute, voilà les erreurs que j'ai commises et je voudrais que tu les évites. Et il m'a parlé de son cœur. Il m'a parlé de ses erreurs. En général, on est facile de parler de tous nos succès, de tous nos réussites. C'est facile de mettre en avant tout cela et de dire à l'autre, regarde, il faut que tu sois comme ça. Mais je pense que c'est tellement plus utile de le dire, avant d'arriver là, il y a des erreurs à éviter. Je ne suis pas arrivé là, je ne suis pas à faire ce que je fais du jour au lendemain. Il y a eu tel problème, tel problème, tel problème. Il y a tel endroit où je me suis perdu, il y a tel endroit où je n'ai pas fait ce que j'aurais dû. Je veux t'éviter ça. C'est ça, être chrétien, bien-aimé. C'est ça, être chrétien. Je relisais ce matin Paul, et dans l'épître aux Galates, Paul qui va reprendre Pierre. Pierre qui ne s'était pas tenu droit. Et on trouve ça dans la Bible.
On est en train de parler de Pierre à qui Jésus a dit des choses tellement merveilleuses. À qui Jésus a dit, écoute, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Toi, une fois que tu seras revenu, fortifie le reste. On voit que Pierre a été comme un moteur le jour de la Pentecôte. C'est lui qui a annoncé l'évangile. C'est lui qui est le premier à été vers ceux qui n'étaient pas juifs. Et pourtant, dans la Bible, on a cette erreur de Paul. Et pas une erreur qu'il a fait avant la mort de Jésus. Parce qu'on en a des choses qu'il a faites avant la mort de Jésus. On voit quelque chose qu'il a fait après la mort de Jésus. Les chrétiens savaient ce que Paul avait fait. Pierre, pardon, excusez-moi. L'erreur qu'il avait commise. À qui, je reviens sur cette question, à qui est-ce que tu partages tes faiblesses, tes erreurs, tes échecs? Qui est-ce que tu es capable d'amener à grandir? Qui est ton Élisée? Qui est ton Timothée? Si nous devons faire des disciples, nous devons trouver un Élisée, un Timothée. Vous le savez, je travaille dans le mouvement des Assemblées de Dieu à cette association Move 025 qui a pour but de travailler au niveau de la jeunesse au milieu de nous, donc 025 de 0 à 25 ans. Et nous, on a, comment je dirais, on a eu une chose qui est importante pour nous, c'est qui est ton Élisée? Qui va te succéder? Lorsqu'on choisit d'arrêter quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève après nous. Si on fait quelque chose et qu'une fois qu'on s'en va, cette chose ne fonctionne plus, c'est qu'il y a eu un problème. Et on dit souvent entre nous, il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de succès sans successeur. Bien-aimés, c'est une bénédiction d'être les uns à côté des autres. De profiter de la vie, de la connaissance, de l'expérience des autres. Ça nous permet de grandir et de grandir beaucoup plus rapidement qu'on ne le ferait si on était seul. Il n'est pas possible pour nous de vivre l'Église comme l'ont vécu les premiers chrétiens, notamment à Jérusalem, où ils étaient tous ensemble en vendant leurs biens et tout ça. Ce ne serait même pas raisonnable, je pense, ce n'est pas ce à quoi la Bible nous appelle. Mais nous devons favoriser ces moments où nous sommes capables d'échanger entre nous. Et c'est pour ça que nous allons continuer et même voir amplifier ces temps de formation disciples que nous avons. Ceux qui sont là peuvent vous en parler, ceux qui y assistent peuvent vous en parler. Ce sont des temps où, bien sûr, on essaie d'ouvrir la parole de Dieu, on ouvre la parole de Dieu, mais des temps aussi où on échange et on s'enrichit des uns des autres. Et souvent, ils me posent une question me disant « Christophe, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que dit la Bible ?» Et là, je dis « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, le débat est ouvert et les discussions sont ouvertes. Et j'entends ce que les uns et les autres disent. Bien sûr, après, je viens corriger s'il y a besoin, mais je trouve tellement plus enrichissant qu'on soit dans ce partage. Et non pas simplement dans le fait que ça soit moi qui doive dire tout le temps si oui ou non. Je pense que nous avons tous reçu l'Esprit. Amen. Il n'y a pas que moi, rassurez-moi. On a tous reçu l'Esprit et vous lisez votre parole comme moi. Vous lisez la parole de Dieu comme moi. Donc, on est tous capables de comprendre certaines choses et de le partager avec d'autres. Donc ça, on le fait avec les disciples, mais on veut aussi l'amplifier, le continuer de le faire. On va reprendre les groupes d'hommes qu'on avait et les hommes qui ont pu y participer. Vous le savez, ce n'était pas des moments où je venais, où je prêchais, mais c'était des moments où on était ensemble et on discutait. Et on priait les uns pour les autres. On va certainement créer ces groupes pour les aînés. On veut recréer ce groupe ou le redynamiser pour les femmes aussi. On veut ces choses dans notre église. Ce sont des choses qui vont prendre place prochainement. Parce qu'on veut être des disciples qui grandissent ensemble. On veut aussi être des disciples qui servent. Et il nous est dit toujours dans ce passage que nous avons lu d'Éphésiens, et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Il faut bien se souvenir que le ministère, ce n'est pas moi, c'est nous ensemble. C'est l'Église qui a un ministère, c'est l'Église qui fait son ministère. Et nous devons chacun rentrer dans le ministère que Dieu a prévu pour nous. Et quel que soit ce que nous avons comme talent, on peut en avoir 5 comme on peut en avoir qu'un seul, on doit le mettre au service de l'Église. Et on doit servir l'Église comme cela. Nous sommes devant un danger, une crise. Et nous, quand on parle de danger, on va surtout se focaliser sur la crise. On va se focaliser sur le côté négatif. Mais je crois que c'est en chinois, le mot danger est fait en 2 idéogrammes. Crise et opportunité. Et dans un danger, il y a toujours les 2 phases. Il y a une crise, mais aussi une opportunité. Nous sommes, dans un danger. Je le disais, vous connaissez l'Assemblée. Et depuis que nous sommes arrivés, on remercie le Seigneur, cela peut changer, mais nous sommes dans une Assemblée qui a un certain âge. Et merci Seigneur pour nos bien-aimés qui sont âgés, qui sont là depuis tellement d'années,
qui prient pour l'Église, qui ont tenu bon dans des moments difficiles de l'Église, qui ont été généreux dans des moments difficiles de l'Église. Parce que si nous sommes dans ce bâtiment, c'est parce que certains ont donné de leur personne, ont donné de leurs moyens, ont donné de leur temps. Et on veut remercier le Seigneur pour ces personnes. On ne veut pas les oublier. On ne veut pas faire comme s'il n'y avait rien eu avant nous. Ils étaient là, ils sont là, et merci Seigneur pour eux. Et que le Seigneur nous donne de les avoir le plus longtemps possible avec nous. Vous avez raison. Mais nous savons que le Seigneur revient, et s'il ne revient pas avant, ben, on sera appelé à aller vers lui. Et c'est normal. Mais si nous sommes honnêtes, et c'est quelque chose que j'avais à cœur lorsque nous sommes arrivés avec mon épouse, en regardant l'église, on s'est dit, mais si l'église ne change pas dans les 10 ans, on a peut-être plus d'église. Heureusement, merci Seigneur, les choses ont changé, on voit des visages ou des cheveux moins blancs, merci Seigneur. Mais on veut continuer dans ce domaine, et en particulier dans le service. Parce que, bien aimés, nous devons servir. Et ce n'est pas que les personnes qui ont un certain âge qui doivent servir dans l'Église. Et nous, on veut vraiment que le plus grand nombre puisse servir, le plus grand nombre soit à l'œuvre dans l'Église. On veut permettre à ceux qui ne connaissent pas certains services, peut-être de découvrir des services. C'est pour ça qu'on va le faire prochainement, et ça va se faire assez rapidement, mais on va, par exemple, ouvrir nos réunions de CA à des observateurs, des spectateurs. Que vous puissiez savoir ce qui se passe, comment ça fonctionne, et qu'on puisse, s'il y a besoin, aussi former des personnes qui vont pouvoir reprendre la main demain. On a notre frère Pierre-André qui est là et qui assure... Ça fait combien de temps que tu es trésorier de l'Église? On ne le dit pas. Mais qui est trésorier de l'Église depuis un certain nombre d'années. Un jour, il faudra bien qu'il s'en aille. Et on aura besoin que quelqu'un prenne la suite et sache comment ça fonctionne et puisse continuer. Il faudra ça. Ce sera peut-être un temps de formation pour ça. Nous voulons aussi permettre à ceux qui sont plus jeunes au milieu de nous. On a des jeunes, et on remercie le Seigneur d'avoir des jeunes et des ados au milieu de nous, de servir aussi dans l'Église. Alors je suis conscient que, ou plutôt je veux dire, le but c'est pas de leur donner les clés du camion et de leur dire vas-y fais, mais c'est de leur dire viens avec moi, on va regarder, tu vas découvrir comment ça fonctionne. J'ai cette image et j'aime beaucoup regarder à ça Jean, le prophète Jean, qui est très jeune au moment où Jésus meurt, il avait à peine une vingtaine d'années. Il va avec Pierre au réveil de Samarie. Il fait partie de ceux qu'on reconnaît comme étant les dirigeants de l'Église, bien sûr parce qu'il était avec Jésus. Mais son jeune âge ne le disqualifie pas. Et je pense que Pierre l'a pris avec lui et Pierre lui a dit, écoute, je vais te montrer, on va faire ensemble. Et quelque part, on veut être comme ça, même avec les plus jeunes. Leur donner la possibilité de découvrir, à leur mesure, dans ce qu'ils pourront faire. Ils ne vont pas faire tous les services. Mais on veut leur donner la possibilité de servir à des choses pour lesquelles il nous paraît possible de servir. Je fais vite puisque j'ai pris une parenthèse tout à l'heure et ça a pris plus de temps. Je vais juste m'arrêter là. Les autres choses, je vous les dirai après. Mais en tout cas, ce que je veux que vous reteniez, ce que je veux que nous retenions ensemble, c'est que nous voulons être une église qui sert. Ça commence par un service personnel de sainteté. Un service personnel où je m'approche devant Dieu. Un service que nous ferons ensemble en nous approchant devant Dieu. Mais ensuite, un disciple qui grandit, qui aide d'autres disciples, qui se soumet à d'autres disciples. Et enfin, un disciple qui est capable d'aller plus loin et de grandir. Que par la grâce du Seigneur, nous soyons une église qui sert. Seigneur, nous voulons te remercier encore, Seigneur, pour ces choses que nous sommes en train de préparer. Et nous pensons vraiment que tu es, Seigneur, celui qui est à l'origine par ton esprit de toutes ces choses. Nous te demandons vraiment ta grâce, Seigneur, pour que nous puissions vivre l'église, Seigneur, comme toi, tu veux que nous la vivions. Nous ne voulons pas, Seigneur, être autre chose que ce que tu nous demandes, mais nous avons besoin de ta grâce pour que, Seigneur, cela puisse se concrétiser. Alors je te demande de poser dans le cœur des uns et des autres, Seigneur, la compréhension, l'intelligence, Seigneur, d'aller vers ces choses, la volonté même, Seigneur. Merci de nous encourager que seul par ton nom, Seigneur, l'Église grandisse et aille de l'avant. Sois béni, Jésus, mon roi. Amen. Amen.